Il vient juste de rentrer dans son terrier. Donc aujourd'hui... Faut que tu te marres. Je vais essayer de te montrer la tête. On est toute une communauté de gens qui parlent caca entre eux, c'est assez fantastique. Bienvenue dans ce tout nouvel épisode. Aujourd'hui, je vous emmène découvrir un petit mammifère, une espèce peu commune et fragile. Il s'agit du campagnol amphibie. Je suis aujourd'hui avec Bastien du GMN, le groupe mammalogique normand. Je ne suis pas toute seule. Donc aujourd'hui, Bastien, je t'accompagne sur le terrain dans une de tes missions. Quelle est-elle? Alors aujourd'hui, la mission, c'est de relever des pièges qui ont été posés hier, qui ont pour objectif de capturer des campagnols aquatiques, notamment le campagnol amphibie. Ces captures vont nous permettre de relever un certain nombre de données biométriques sur les campagnols qu'on va capturer. Donc le campagnol amphibie, aujourd'hui, c'est vraiment l'espèce qui va nous intéresser. Donc il y a plusieurs espèces de campagnols, mais ceux qui vont nous intéresser aujourd'hui, ce sont les campagnols donc, de type aquatique. On va avoir deux espèces de campagnols qui vont être aquatiques en France et chez nous en Normandie. Et aujourd'hui, on va voir le campagnol amphibie. Ah voilà, troisième, c'est le bon. Donc là, on a un campagnol amphibie. C'est ça, gros campagnol amphibie, donc là qui est de taille adulte. Le plus gros campagnol qu'on va avoir chez nous, donc en France et en Europe. Voilà, c'est tout le matériel de biométrie donc, qui va permettre de mesurer certains critères morphologiques sur les différentes espèces qu'on va pouvoir retrouver de micro-mammifères. Et ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est la mesure des pieds postérieurs. Donc là, je vais mettre dans un sac de contention qui va permettre de faire sortir l'animal de la cage dans le sac et qui va permettre après de le manipuler facilement. On va lui souffler un petit peu dessus. Voilà. Là, il est mobilisé. Alors là, je le pèse avec un peson. Donc là, ça me dit 220 grammes. Et ça, c'est sa forme adulte. Ça, c'est voilà, il est adulte. En forme adulte. Enfin, taille adulte, pardon. D'habitude, c'est une larve. Attends, je la fais. Donc la première chose que je vais faire dans les mesures, ça va être de mesurer la taille du pied postérieur, qui permet de différencier les deux espèces de campagnols aquatiques chez nous. Voilà, 35,2. Je vais essayer de te montrer la tête. Donc c'est un campagnol qui a une fourrure marron foncé, avec des oreilles qui sont dissimulées dans le pelage, hein, quasiment invisibles, on les voit pas vraiment. On ne les voit pas. Et il a surtout donc une queue qui va être à peu près de la longueur de son corps, mais qui est poilue. Donc contrairement aux rats gondins et aux rats musqués qui vont avoir une queue un peu plus écailleuse, et le rat musqué qui va avoir une queue plate, ou le rat surmelot qui va avoir une queue encore plus longue par rapport à la longueur du corps, et surtout aussi écailleuse. 39. C'est leur taille de chaussure. C'est ça. Du coup, ça les stresse pas trop, ce genre de manipulation? Comme le piégeage est une opération relativement invasive, on essaie de passer le moins de temps possible pour manipuler les animaux capturés. Donc on prend le strict minimum nécessaire donc, pour les mesures biométriques. Le piégeage, on l'utilise en dernier recours, vraiment en cas de nécessité. Dernière étape que je vais réaliser, ça va être de lui faire une petite tonsure. Donc qui consiste à couper une petite zone de poil qui permet après de repérer l'individu qui a déjà été capturé et d'éviter de le remanipuler une deuxième fois et du coup de lui engendrer du stress supplémentaire inutile. Pourquoi vous les coupez pas un bout de queue plutôt? Alors il y a certains scientifiques... Il vient juste de rentrer dans son terrier qui est juste là. En fait, ce qui est fou, c'est que le campagnol amphibie, il a aucune adaptation particulière à la vie aquatique. Et pourtant, il nage et il plonge très très bien. On va le retrouver dans des habitats qui vont disposer de cours d'eau plutôt lents, donc des marais, des petits ruisseaux, des fossés, qui disposent de végétation aquatique assez importante sur les berges. Donc cette végétation aquatique va avoir un double rôle pour le campagnol amphibie. Elle va lui permettre d'une part de se protéger des prédateurs, le renard, les chouettes effraient et hulottes la nuit, et d'autre part de lui fournir une ressource alimentaire suffisante et abondante. Alors les campagnols ils font des terriers qui font à peu près 4-5 cm de diamètre, donc ils sont beaucoup plus petits que les terriers de rats musqués et de rats gondins. Donc là il n'y a vraiment absolument aucune crainte à avoir à des possibilités d'écroulement de berge comme on peut en entendre sur les rats gondins et les rats musqués, hein, donc qui vont creuser des terriers quand même beaucoup plus gros. Le campagnol amphibie c'est vraiment des petits terriers qui souvent passent inaperçus. On ne sait même pas que l'espèce elle est présente sur le site.
Vous êtes en train de faire quoi là? Alors là, on recherche des indices de présence de campagnes amphibies, d'autres mammifères aquatiques aussi qui seraient susceptibles d'utiliser le cours d'eau ici présent. Alors les différents indices de présence qu'on peut retrouver, ça va principalement être les crottiers, qui sont un ensemble de crottes disposées souvent en tas pour marquer le territoire. On va avoir les réfectoires, qui vont être les restes de végétaux coupés accumulés en tas. Les coulées, qui vont être les chemins empruntés par les animaux plusieurs fois et qui vont former des traces bien visibles dans la végétation. Les empreintes, et après on va avoir aussi les terriers qui peuvent être caractéristiques aussi selon les espèces en fonction de la taille. Est-ce que le campagnol amphibie c'est une espèce qui est protégée? Oui, tout à fait. Donc c'est une espèce qui est protégée maintenant depuis quelques années seulement. Durant les dernières décennies, on a constaté un déclin assez généralisé des populations de campagnols amphibies à l'échelle de la France. Dans la plupart des régions, il semblait en déclin et dans certaines régions, il était même quasiment absent. Alors les principales menaces, ça va être la destruction des habitats du campagnol amphibie, avec notamment l'artificialisation des berges, la disparition des zones humides. On va aussi également avoir l'utilisation de produits empoisonnants qui sont destinés à la lutte contre les espèces exotiques envahissantes comme le ragondin et le rat musqué, mais également aussi les risques de confusion avec le piégeage, donc entre un campagnol amphibie et un jeune rat musqué ou jeune ragondin par exemple. Est-ce qu'on peut faire nous à notre échelle pour protéger le campagnol? On peut faire des choses tout à fait simples si vous êtes propriétaire d'un petit cours d'eau ou des berges d'un cours d'eau à proximité de chez vous. C'est juste de laisser pousser la végétation sur les berges et en ayant de la chance, si la végétation est de type plutôt aquatique, vous pourrez favoriser l'implantation du campagnol amphibie à la maison. Il faut savoir que Bastien raconte beaucoup de conneries et dès que j'allume la caméra, il fait son sérieux. Et ben merci beaucoup. Mais de rien, merci à toi Marie et au plaisir de te revoir pour d'autres vidéos de merde avec la loutre ou une autre espèce. Je peux préciser quand même de merde parce qu'on parle de caca. Parce que c'est pas des vidéos de merde. Ah oui. C'est pas très gentil sinon. Donc likez les pages à fond et voilà. Pour parler caca. Pour parler caca, on est toute une communauté de gens qui parlent caca entre eux. C'est assez fantastique, c'est passionnant en tout cas. Donc voilà, on a des métiers où on cherche de la merde toute la journée. C'est déjà la fin de cet épisode. J'espère que comme moi, vous avez découvert une toute nouvelle espèce. Si vous avez peur des souris, des rongeurs et que vous êtes arrivé à la fin de cette vidéo, sachez que je suis très fière de vous. Comme d'habitude, je vous retrouve dans les commentaires. Pensez à sortir de chez vous, aller découvrir la nature qui vous entoure. Et moi, je vous dis à très vite.